Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, on reçoit Jean-Chris, Jeanne et Lydia. Jean-Chris, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va mon frère? Essaie un peu de redresser ton micro net au niveau de ta bouche. Voilà, super. Là c'est bon comme ça? Quoi de neuf ce matin alors? Ben ça va, super content d'être là aujourd'hui et pour une fois, ça fait plaisir. Enfin. Enfin comme on dit. Jeanne, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et toi? Lydia, bonjour. Bonjour. Approche-toi du micro s'il te plaît. Alors on va parler du lancement de la campagne silencieuse. On commence par qui? Qui nous explique la campagne silencieuse? Qui refuse d'être silencieux? Ah, on refuse tous d'être silencieux. Qui veut être Les silencieuse? femmes refusent d'être silencieuses. Ah, toi tu refuses d'être silencieuse, hein? Oui. D'accord, Jean-Christ, c'est toi le photographe. Oui. C'est quoi le concept? Alors l'idée d'aujourd'hui de la campagne silencieuse, c'est que c'est parti de l'idée d'un projet avec Lydia. Et elle est venue me voir au studio en me disant elle aimerait faire des photos de violence conjugale pour aujourd'hui un tout petit peu sensibiliser un peu autour de nous. Et je lui ai dit que c'était une superbe idée. Ça fait à peu près 8 mois qu'on avait déjà finalisé le projet. Mais sauf qu'on attendait à peu près le bon moment pour pouvoir justement l'utiliser. On s'était même inscrit sur le concours de la fondation Sylvia Bongo. Mais bon, d'autres personnes l'ont gagné, donc c'est comme ça. Et donc la campagne, c'était pour aujourd'hui sensibiliser, faire du bruit autour de nous et se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent des choses incroyables, nos mères, nos sœurs, et dans des maisons, nos voisines. Sauf que derrière, malheureusement, personne n'en parle. Et malheureusement, il y a forcément un impact, il y a forcément des conséquences sur leur mode de vie. Et c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. Et avec Lydia, on s'est dit, pourquoi pas justement utiliser mon art qui est la photographie, elle qui est plutôt le social, engagement et autres. Et avec Jeanne, on s'est dit, bon, ce serait plus intéressant que ce soit un peu côté intellectuel, donc avoir une analyse bien établie sur justement les différents domaines. Ok, donc toi c'est la photo, elle c'est le concept et Jeanne c'est le cerveau. De recherche. Lydia, pourquoi avoir choisi la photographie? Pourquoi pas la vidéo? C'est plus parlant. En fait, j'ai choisi la photographie. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on puisse ressentir les émotions sur les visages. Parce que généralement, sur une vidéo, elle passe en boucle, ce qui fait qu'on ne prend pas le temps de regarder chaque trait, chaque émotion qui se reflète réellement sur la personne. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours la possibilité de capter, en fait. Donc, avec une image, c'est beaucoup plus poignant du fait qu'il est difficile à capter ces émotions-là. Alors comment se décrit concrètement la campagne silencieuse? Est-ce qu'on est juste en train de parler de photos? Parce qu'au moment où vous parlez de ça, on peut les voir sur l'écran rappel de Da Fresh. Donc est-ce qu'on parle juste d'images ou à côté il y a quelque chose d'autre? Et si oui, le quelque chose là, vous l'avez créé ou des personnes vous l'ont confié? Ok, d'accord. Alors, lorsqu'on a commencé le projet, on s'est dit on partait sur la base d'images. Mais il fallait donner vie à ces images-là. Donc, on a préféré alors aller sur une réflexion où il fallait recueillir des témoignages des personnes ayant réellement vécu ces situations-là. Donc, du coup, on a fait des appels sur le net, sur nos statuts, et on a eu des retours par rapport à cela. Des personnes qui ont partagé leur histoire, partagé leurs témoignages, afin d'essayer de pousser d'autres personnes à elles aussi briser ce silence-là que nous faisons tous, en fait, que nous gardons tous. Et si Oui, je peux oui, ajouter oui, Jeanne. quelque chose, en fait, par rapport aux photos, les photos permettaient de créer un choc visuel, mais il fallait aussi ajouter la dimension que, bon, parler des violences conjugales, c'est bien, mais il est aussi temps qu'on donne la parole aux femmes qui vivent des violences, même si c'est pas dans le couple d'ailleurs. Je pense que notre campagne, elle, servait aussi à parler des violences faites aux femmes en général. Et quand on dit qu'il fallait briser le silence, c'est un, redonner la parole aux femmes sur la question, et deux, en parler et briser les tabous qui existent dans la société là-dessus, en fait. D'où l'idée des témoignages. Donc au final, dans la campagne silencieuse, on a à peu près combien de profils, combien de personnages? Parce que sur la page Facebook de Shine Photographie, on voit que c'est marqué jour 1, jour 2, jour 3. Est-ce que ça matérialise quelque chose ou c'est juste des posts? Est-ce que chaque personnage correspond à un message bien précis ou vous les postez juste comme ça parce qu'il y en a une quantité et puis on va arriver à terme à ce qu'on veut? Alors, en fait, sur les violences, ce n'est pas violence conjugale, c'est plutôt droit des femmes. D'accord. Dans les droits des femmes, il y en a spoliation,
on a attouchement sexuel, nous avons violence conjugale, nous avons manipulation psychologique, intimidation et autres. Donc tout ce qui touche autour des droits des femmes, on a essayé de séparer ça en 10 points, ou entre 10 et 12 points différents. Maintenant, les 10-12 points différents sont représentés justement par des photos qui sont spécifiques au message. C'est pour ça que vous allez voir là, par exemple, elle dit c'est sur violence conjugale, mais c'est une femme enceinte. Donc là, sur le message, on se dit, ok, elle est battue à la maison, c'est une femme enceinte, c'est elle qui parle et qui dit aujourd'hui, j'ai perdu par exemple mon bébé, à cause justement de ces violences conjugales. Demain, après-demain, vous verrez d'autres photos, peut-être d'une lycéenne, d'une femme au travail, d'une collègue de classe, d'une petite fille en milieu scolaire. Alors on a ces photos qui représentent exactement chaque message et différentes formes de violence conjugale. Parce que le problème, c'est que violence conjugale ne veut pas dire forcément rapport sexuel. Il n'y a pas que rapport sexuel. Il y a plusieurs types de violences, y compris psychologiques, donc morales et physiques. Ce que je voulais savoir, vous allez exposer ces photos où? Quand? Alors, l'idéal, c'est que là, en fait, on était parti sur entre 10 et 12 photos, donc 10-12 jours. Et on n'avait pas, heureusement qu'on a qu'il y a autant d'impact, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux près de 800 retweets sur les comptes Twitter. Donc, on se dit, aujourd'hui, c'est très important et beaucoup de gens aujourd'hui participent et nous envoient des messages privés en disant « Moi aussi, je veux témoigner, moi aussi, j'ai vécu ça, ma sœur a vécu ça, mais c'est vrai qu'il est temps d'en parler. » Et au Gabon, on n'en parle pas. Ce sont des campagnes généralement qui sont plutôt européennes, américaines ou autres. Au Gabon, on en parle. On en parle du bouche à oreille. Ça veut dire, on prête pas plus attention. Il n'y a pas de débat autour d'une table à la maison en se disant mais notre sœur aujourd'hui, voilà ce dont elle souffre, voilà ce qui se passe chez elle. Ouais, mais quand tu vas filer une bastos au mari de ta sœur, elle, c'est la première à pleurer. Oui, mais justement, mais il est important aujourd'hui. Mais est-ce que la solution pour lutter contre les violences, c'est de mettre en place plus de violences? C'est parce que le gars, Non, il a donné une là, on est bastos dans à deux ta différentes frangine. violences. Il y a la violence faite à la femme, et puis il y a la violence que nous, on va faire à l'homme, tu vois. Oui, mais du coup, est-ce Comme que... ça, il saura qu'en face de lui, il y a des hommes. Mais est-ce qu'on répond à la violence par la Les gars, violence? j'imagine, c'est pas des dames. Tu fais ça à ma fille, je te casse la gueule. Non, mais ça Allez, c'est clair. retourne. Mais on a eu le débat. Écoute, on a eu le débat hier, Elle va par venir exemple. trop tard. Faut pas On a eu laisser le- d'approche aujourd'hui, il est Oui. très sensible en ce qui concerne. On a eu le débat hier, par exemple, avec Jeanne, et le débat était sur le fait de comment en fait on peut éduquer et changer les mentalités. Faut des gens. cogner les gars qui font ça. Soit il faut cogner les gars qui font ça, mais du coup ce serait un peu trop tard et on reviendra dans le côté violence. Bon, maintenant, si tu veux aller on le pourrait cogner, éduquer il te nos fils. cogne. Ah, jamais. Tu Toi, vois, le vous frangin. allez en groupe. Il vous cogne, vous tous, c'est Bruce Lee. Jamais. Tu lui files une bastos et puis il dort. Il va venir se venger sur la pauvre femme. Mais il va la trouver où il sera déjà mort. Mais non, Dafresh, mais on dit pas ce genre de choses à la radio, on sait dire. Donc, tu disais hier, On vous a la aviez cette liberté. Et on a eu conversation. cette Il conversation. ne faut jamais taper quelqu'un qui est de la famille de Dafresh. Vous Non, connaissez ça, sa position moi, sur la on est- question. On est prêt. Et donc on se disait en fait que sur ce type de violence, en fait, à force de lire des messages et de voir des photos et peut-être des vidéos qui peuvent être tournées et entendre de l'audio, on se dit aujourd'hui l'éducation ne devrait pas être faite seulement au niveau des femmes, au niveau des hommes, mais y compris des garçons. Parce que l'éducation aujourd'hui, ça prend à nos enfants et à nos fils. C'est eux qui tapent. C'est eux qui tapent. Justement, c'est à eux qu'il faut dire ne tape pas. Pourquoi il ne faut pas taper, expliquer pourquoi, et à partir de là, peut-être maintenant, essayer de diminuer ce fléau. D'accord, donc je vais quand même repartir, au moins, je vais repartir à la question que Dafresh disait, je vais un petit peu coller. Votre série de photos et les messages sont vraiment très forts et assez poignants. Après, ça reste des photos sur Twitter, sur Facebook et ainsi de suite. La question des violences ne concerne pas uniquement les capitales provinciales du Gabon où la pénétration Internet est assez importante. Donc, je me dis que quelqu'un qui se trouve en ce moment à Congo, C'est violence faite au peut-être touch. qu'il n'a pas vu cette exposition. Donc, comment est-ce qu'on arrive à toucher, et je m'adresse notamment à vous, comment est-ce qu'on arrive à toucher des femmes qui sont dans des zones du Gabon qui peut-être il n'y a pas Internet, ou des femmes qui sont battues et qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on arrive à les toucher, ou même les agresseurs, hein? Comment on D'accord, arrive à les déjà- toucher en étant juste sur Facebook et Twitter? Ok. Déjà, Facebook, on va dire que c'était la première étape, La si phase je peux le dire initiale. ainsi. C'était la première phase pour
d'abord exposer, c'était la première phase pour d'abord montrer le projet. Et après, derrière, on est en train de réfléchir à plein d'actions parce que comme vous l'avez dit, tout le monde n'est pas forcément sur le net. Tout le monde n'a pas aujourd'hui accès à Internet. Donc au départ, on s'est dit, on va d'abord toucher le maximum de personnes sur Facebook et après, on verra ensemble comment faire pour organiser soit une campagne ou alors des expositions un peu partout, non pas seulement à Libreville parce qu'on ne va pas se contenter seulement de rester et de communiquer ici. On veut communiquer au maximum de personnes. Si possible, aller plus loin, aller à l'intérieur du pays pour que même celles-là qui n'ont pas l'accessibilité au net puissent savoir que dorénavant, elles auront une plateforme, elles auront une équipe vers qui elles pourront aller pour témoigner de ce qu'elles ont pu vivre comme expérience. Merci. Oui, Gina, tu voulais ajouter une autre question? Non, je pense que toi, tu bouillonnes de... Ouais, Jeanne, Tu as tu une question voulais importante. ajouter une autre information avant qu'on se sépare? Moi, je pensais juste par rapport au fait de toucher les femmes dans l'intérieur du pays, par exemple. Moi, je pense même que faire des... Toucher les femmes, comment? Le message. Le message, bien Ah, sûr. d'accord. Bon, parce que là... Je pense que ça peut pas se faire sans relais locaux, en fait. Les personnes d'importance dans les communautés locales, elles ont à être intégrées dans ce type de projet pour pouvoir le faire perdurer, en fait, quand nous, on n'est pas là. Parce que venir exposer des photos, parler des messages et dire qu'il faut parler et repartir après, je pense que c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir d'impact, en fait. Et donc, il serait important, je pense, pour nous, si on veut perdurer le projet, d'aller rencontrer des gens qui vivent dans l'intérieur du pays, qui vivent dans les villages, et dialoguer avec eux et voir comment on peut travailler avec eux, en fait. Parce que sinon, c'est bien joli de voir 3 personnes débarquer de Libreville et leur dire quoi faire, mais ça marchera pas. D'accord, merci Jean-Christ, merci Jeanne et Lydia pour cette invitation ce matin. Je rappelle que vous allez lancer la campagne silencieuse. Hein? Oui, c'est bien ça. Voilà, depuis le 1er mars, c'est déjà disponible. Tout se passe pour l'instant sur des plateformes digitales. Oui. Et puis après, on va voir la suite. D'accord. Exactement. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. D'accord. Stop Fresh Morning.